l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby. Je remplace toujours Alain. C'est le vendredi. Aujourd'hui, on va faire les pronostics du week-end avec les céréales chroniqueurs Fabien Basilica. Salut Alain de loin. Alain de très loin. Jean-Michel Ardoual. J'adore Jean-Michel. Oui, entraîneur du rugby Cornélien 15. Et Bruno Druetta. Salut. Olonzaguet, principauté de Olonzac. Voilà. Principauté du Minervois. Allez, on va attaquer tout de suite avec les matchs de 3e et 4e série. Allez, en 3e et 4e série, la poule A se joueront les matchs suivants. Le Bassin Sud-Minervois va recevoir Salanque Méditerranée. Clappe-Plage Armissan va recevoir Périac-Bage. Et l'Entente Bouloussorède va recevoir Canédode. Enfin, La Palme recevra Villeneuve-les-Béziers. Oui, mais écoute, le Bassin Sud-Minervois qui reçoit Salanque, donc le bassin qui s'était déplacé à Banyuls et qui a été défait à Banyuls, va être revanchard, mais Salanque aussi, qui a perdu à la maison contre La Palme, et Salanque va vouloir garder au minimum cette 3e place, et il faudrait qu'une victoire à l'extérieur, ça leur amènerait quand même peut-être cette possible, voire seconde place, ou en tout cas 3e. Ça se jouera samedi à 16h. Ce week-end, d'accord. Ah oui, pardon. Excusez-moi, je l'avais marqué. Pour nos fidèles auditeurs. Ensuite, Bouloussorède qui reçoit Canédode, donc Canédode qui enchaîne les bons matchs, qui est plein d'ambition. Il serait pour Canédode, ce match est super important parce que ça leur permettrait de rester dans le wagon des qualifiables. Attention à cette équipe de Banyuls qui les talonne, mais bon, qui est exempt, donc ce serait bien pour Canédode. Voilà, c'est le moment. Mais attention à Bouloussorède qui quand même ne va pas vendre sa peau comme ça. La Palme qui reçoit Villeneuve, je suis pas sûr que ce soit dans le tableau de marche de Villeneuve. Ouais, c'est sûr que ça va être compliqué. Les Villeneuvois, ils ont pris en plus un carton rouge en match en retard la semaine dernière à Canet, donc déjà qu'ils ont des soucis d'effectifs, ça va être compliqué pour eux. Et écoute, moi le match du week-end, c'est Clappe-Plage Armissan contre Périac. Pour plusieurs raisons, c'est que Périac est seconde de poule et il va devoir aller chercher quelque chose parce que Salanque va au bassin. Donc pour être second, il faut qu'il gagne. Pour faire le trou, pour asseoir leur seconde place. Surtout pour faire le trou et ne pas calculer le poursuivant, ce qui va se passer. Et Clappe-Plage qui, eux, ils vont devoir gagner parce qu'il y a Canet qui est à 1 point derrière eux. Donc voilà, ça va être un match très tendu. Derby. Ouais, le score un derby de la zone narbonnaise. C'était assez serré. Ouais. Un derby de la zone narbonnaise. Pronostic pour toi, Doudou? Quand même, Clappe-Plage quand même chez eux, ça risque d'être compliqué pour Périac. Ouais, Bruno. Armissan à domicile, un bonus pour Périac. Et Fabien? Du coup, je vais dire le contraire. Ouais, peut-être une partie très serrée comme au match aller. Mais pourquoi pas les ventres bleus qui font pas de bruit, qui jouent le jeu à fond. Et pourquoi pas une petite victoire. Pour asseoir leur seconde place, comme on disait. C'est ça. Allez. Alors, dans la poule B se joueront les matchs suivants. Cône-Minervois recevra l'Entente Bas-Conflans-Vinça. Cerdagne-Capcir recevra le Rugby Cornélien 15. Conqueville-Moustoussou recevra Bonpass. Lure 15 recevra Murviel-Tézan. Et enfin, Salanque-Alénia recevra les Baby Nins. Salanque-Alénia qui reçoit les Baby Nins. Donc Salanque qui va devoir... le match du mal classé, là. Ouais, c'est le match du mal classé, mais je pense Salanque va essayer de dominer à la maison face à cette équipe de Baby Nins qui a quelques difficultés. Ils sont derniers de poule. Mais bon, quand même, Salanque devrait l'emporter. Lioran contre Murviel, ça c'est un derby. Il me semble que c'est un derby. Lioran qui a gagné... Tu t'adaptes à la géographie biterroise. Oui, écoute... Un peu comme Fabien, vous prenez vos marques dans le biterrois. Oui, c'est ça. C'est pas mal. C'est pas raison, mais c'est pas mal. En tout cas, le milieu biterrois est très agréable. Quand même. Ah, tu vois. C'est pas mal. Tant que tu dis pas piche, moi, le reste. Par contre, le jour où j'ai dit piche, les gars, faites-moi un truc, je sais pas, faites-moi un truc parce que là, ce sera pas possible. Donc, Lioran-Murviel, bon...
j'ai beaucoup de respect pour cette équipe de Lurán qui a beaucoup de difficultés niveau effectif, mais qui lâche quand même rien du tout. Mais ça va quand même être compliqué pour Lurán. Il y a une différence de niveau. Exactement. Conques Bompas. Mais écoute, Conques aussi qui doit cravacher pour cette dernière place de qualifiable, qui reçoit Bompas qui est second, et Bompas qui enchaîne quand même. Qui enchaîne quand même les perfs. Ça va être compliqué pour Bompas, pour Conques, pardon. Ça va être compliqué parce que si Bompas vient chercher la victoire, il y a une très très belle équipe en face. Voilà, il va falloir que Conques s'arc-boute face à cette équipe catalane. Surtout qu'en plus, Cône Minervois, qui est juste derrière, reçoit Baconflant-Vincent. Donc si Cône Minervois l'emporte, ils peuvent revenir à niveau de Conques. Donc pour Conques et Villemostoussou, c'est vraiment important de rester maître à la maison. Cerdagne-Cornillan, mais écoute, on va faire un joli voyage puisque la route est bloquée. Oui, vous allez faire un petit détour là. Vous allez peut-être passer par Foix. C'est très beau. Ouais, apparemment il y aurait 3 heures de route, donc on va peut-être partir le samedi. Ah. Ouais, peut-être pour. Stage d'oxygénation. Oui, c'est dangereux, mais au moins. Fait stage d'oxygénation. Oui, c'est ça. Peut-être aller boire un coup avec Alain, peut-être. Non. On essaye de joindre le monsieur qui avait fait un commentaire sur Facebook, tu sais, voir s'il peut pas nous payer l'apéro. Ah. Mais j'arrive pas à le joindre. Je l'ai contacté, mais j'arrive pas à le joindre. Donc, voilà. Bon, Cerdagne contre. Non, c'est une boutade. Cerdagne-Cornillan, là, ça aurait pu être le match de la semaine. Ouais, ça aurait pu, parce que 47 points chacun. Cerdagne qui est intraitable à la maison. Donc ça va être quand même très compliqué pour Cornillan, notamment avec l'altitude, le souffle, c'est pas le même. Cerdagne qui va quand même, si Cerdagne joue le jeu, va vouloir quand même rester maître sur ses terrains. Je vois Cerdagne quand même victorieux lors de cette rencontre. Et puis le match de la semaine, pour moi, c'est Cône contre Baconflant-Vincent. Pour la qualif. Important pour la 6e place. Exactement. Pour la sixième place. Au minimum. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit parmi les 3 meilleurs 6e quand même. Je suis pas sûr du tout sur l'ensemble des 7 poules. Déjà, il gagné de la pousse le C à 33 points. Ouais, donc déjà, il faut mais par contre, un petit retard. Si malheureusement Conques faisait un impair face à Bompas, si Cône l'emporte, c'est Cône qui passe 5e. Donc là, match à gros enjeu. Je crois que ça doit être la dernière cartouche pour Cône pour se qualifier. À mon avis, on ne doit pas être loin de ça. Donc match à gros enjeu. Surtout que cette équipe de Baconflant-Vincent qui est 7e aussi. Et s'il emporte à Cône, il repasse à la 6e place. Oui. Donc, voilà. Je vois quand même Cône. Cône à la maison. Bruno, toi? Ouais, Cône aussi. Cône Minervois à la maison. Je pense qu'on est d'accord tous les trois. Tous les trois sur Cône à la maison. C'est bien, ça va motiver le Baconflant-Vincent. Allez, on va passer à la poule C. Donc les matchs seront les suivants. Le Salagou Cœur d'Hérault recevra Marguerite. Vendargue recevra Beaulieu. La Grande Motte recevra Saint-Quentin-la-Poterie. Le Pays Viganais recevra Beaucaire. Et le Cerf-Vonajol recevra Roquemort. Ouais, mais écoute. C'est la coupe, hein? Ouais, c'est ça. Donc, Salagou, premier de poule, qui reçoit Marguerite, 7e, donc, et qui est 7e très loin, derrière le 6e. Donc, il ne devrait pas trop y avoir de difficultés pour Salagou. La Grande Motte qui reçoit Saint-Quentin, donc là, quand même, il faudrait que la Grande Motte. Je pense que la Grande Motte va se refaire une santé là, parce qu'ils prennent Saint-Quentin avant-dernier de poule. Voilà, s'ils ont un effectif, et à mon avis, ils auront un effectif parce que ça a dû quand même ronfler quand même. Les deux matchs où ils ont perdu, c'était des matchs de repli. On peut imaginer qu'il y avait des joueurs qui avaient coché des vacances, le match au Stade de France. Donc là, normalement, c'est une journée complète normale. Oui. Il devrait être puis complet. Ça a dû ronfler un petit peu, donc je vois quand même la Grande Motte l'emporter face à Saint-Quentin. Pays Viganais contre Beaucaire. Voilà, là, on est sur cette poule. On sait que les 5 vont se qualifier. On sait que le 6e, il y a des chances qu'il soit meilleur 6e. Entre le 6e et le 5e, Beaulieu, il y a 10 points de différence. Donc, c'est loin, il reste que 4 matchs, il me semble, c'est ça. Donc, ils sont très loin. Mais bon, je pense quand même que le Pays Viganais va vouloir recevoir Beaucaire pour
tout simplement pour rester dans les meilleurs sixièmes, tout simplement. Après cette journée, il restera 3 matchs en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Vonajol contre Rocomore. Voilà, duel de mal classé aussi. Rocomore qui pourrait... ce serait bien que... Pour l'honneur. Voilà, pour l'honneur. Face à cette équipe de Vonajol qui est en difficulté. Et donc l'affiche pour moi, c'est Van Dargue contre Beaulieu. Voilà, Van Dargue qui joue à domicile, qui est troisième de poule, contre le 5e. voilà, qui est troisième de poule et qui pourrait, il faut vraiment qu'il l'emporte pour rester troisième parce que la Grande Motte va très certainement l'emporter, que Beaucaire. C'est pas fait pour Beaucaire. Quand même. C'est pas fait pour Beaucaire. Ils peuvent être les jeunes gagner, ils peuvent jouer un bon coup pour. Exactement. Pour S'il y avait un impair de Beaucaire, Van Dargue pourrait passer second. Pronostic. Ouais, Van Dargue, mais ça va être serré, très serré. Avec un bonus def pour Beaulieu. Allez, Bruno. Moi, je prends des risques aujourd'hui. Van Dargue. Van Dargue, impeccable. Ouais, moi je donne aussi une petite victoire de Van Dargue, mais du PIV gagné également. Pourquoi pas Van Dargue, deuxième au classement. En espérant pour Beaulieu que Alex soit redescendu de Wine of Paris, j'ai vu qu'il y était pour son boulot. S'il est revenu, il pourra les motiver pour essayer de faire quelque chose à Van Dargue et les accrocher un petit peu. On va passer maintenant au match de deuxième et première série. Allez, en deuxième série, la poule A, se joueront les matchs suivants. Le BCPO, BCSR Sport Tirane, recevra Ponteilla. Tau Rugby recevra Montréas. Corbière 15 Méditerranée recevra Metz. Et Collioure Sportif recevra Villeneuve-les-Maguelones. Saint-Jean-de-Védas. C'est pour toi, Bruno. Ouais, donc Collioure reçoit Villeneuve-Saint-Jean à domicile. Un match assez équilibré. Le 5e contre le 3e. Il serait de bon ton pour Collioure s'ils veulent peut-être essayer d'avoir donc le barrage, enfin le 8e à domicile. Il faudrait l'emporter. Peut-être que Villeneuve, Saint-Jean-de-Védas, c'est une grosse opposition, ça risque d'être compliqué quand même. Ils ont perdu il y a 15 jours à Metz, attention. Voilà. Alors peut-être que Collioure se souviendra aussi du match aller, puisqu'il y avait eu une grosse 59-12, donc ils auront à cœur de montrer une autre image. Ensuite, Corbière 15 reçoit Metz, donc Corbière 15 qui va essayer de remporter son premier match contre une équipe de Metz qui est cette année qui est un peu moins fringante que l'an passé, mais qui reste solide devant. Il faudra faire très attention pour eux. Ils ont rentré un peu de monde, voilà. Là, ils sont en train de se refaire la cerise. Et Metz va tout faire, c'est un match très important pour eux, il faut aller gagner à Montredon pour espérer la qualification. Le Sucheur a ressorti sa souche, ça leur a porté chance, donc de suite, ça change ça remotive tout ça. Ça change tout. Tau reçoit Montréas, donc Tau en difficulté aussi, avant-dernier, reçoit Montréas, le leader. Ça risque d'être compliqué. Je pense qu'ils mettront une opposition plus solide qu'au match aller où il y avait eu 50 points d'écart. Mais ça risque d'être compliqué pour eux contre le leader. Et donc l'affiche, j'ai choisi BCPO contre Ponteilla. Donc BCPO le second qui reçoit le 4e. C'est une affiche, donc un match qui avait été très équilibré au match aller, une courte victoire de Ponteilla 13-12. Et donc dans cette affiche, je vois bien le BCPO rendre l'appareil à Ponteilla et l'emporter à domicile pour consolider sa seconde place et pourquoi pas rester à portée de fusil de Montréas pour la première jusqu'à la fin de la saison. Ouais, tout à fait, ouais. Doudou. BCPO aussi. BCPO. Ouais, là je pense qu'on ne peut pas dire autre chose. Je pense que BCPO ils vont gagner, ils vont rester second. Allez, 3 pour le BCPO, on va pouvoir passer à la poule B. Donc la poule B, il y aura Valence d'Albi qui recevra Portel des Corbières. Trèbes recevra le Kercop Bastide de Péra. Villenouvelle recevra Caraman dans le derby. Ers-Lauragais recevra la Bastide de Saint-Georges et Cruzy-Saint-Chinian sera exempt. Oui, donc Valence d'Albi reçoit Portel. Donc pour Valence d'Albi, objectif 5 points, rien d'autre. En recevant le dernier, il ne peut pas en être autrement s'ils veulent viser le barrage à domicile. Ensuite, Trèbes reçoit Kercorb dans un match qui risque d'être plus serré que le classement l'indique, le 4e contre le 8e ou le 7e. Trèbes doit l'emporter là aussi pour le barrage à domicile. Kercorb est déjà un peu tire peut-être déjà sa dernière cartouche s'ils veulent aller chercher. Mais c'est sûr que là, s'il s'incline, il restera plus que 2 ou 3 matchs derrière.
avec un écart supérieur à 8 ou 9 points, ça sera trop Surtout que compliqué. Valence d'Albi risque de prendre les 5 points C'est face à pour ça. Martel. C'est même, sans me faire offense au Portelet, c'est même à 99%, ils prendront les 5 points. Donc victoire impérative à Trèbes, mais ça risque d'être compliqué. Ouais, je pense. Ensuite, donc Villeneuve-Caraman. Villeneuve donc, a gagné le week-end dernier contre une bonne équipe de la poule, Valence d'Albi. Mais là, ils reçoivent Caraman 3e. Ça risque d'être compliqué pour eux. Sur la lancée, ils peuvent les inquiéter. Mais je vois bien Caraman quand même essayer essayer d'aller de conforter le barrage à domicile. J'insiste, mais ça a son importance. Et d'aller chercher, pourquoi pas, mettre la pression pour la seconde place. Attention, j'étais au match aller et ils s'étaient imposés 31-0 à la maison dans le derby. Je pense que le match retour, quand même, ça va être un peu plus compliqué. Alors, et en plus, on le sait, ces derbys, c'est toujours un match un peu à part. Mais si Caraman a des ambitions, ils se doivent de s'imposer. Voilà. Et dans l'affiche du jour, j'ai choisi Ers-Lauragais contre la Bastide Saint-Georges, dont le second qui reçoit le 5e. Victoire impérative pour Ers-Lauragais, qui est sur une belle saison, là, qui est pour l'instant second, mais qui est à 4 points de Cruzy-Saint-Chinian, exempt ce week-end. C'est un match qui pourrait leur permettre de prendre le leadership de la poule. Donc c'est important pour eux. Et la Bastide Saint-Georges, qui est au milieu du classement, qui se doit de marquer des points. Donc pour moi, Ers-Lauragais reste favori, mais la Bastide l'avait emporté au match aller, donc attention. Je pronostique une victoire de Ers-Lauragais, mais assez difficile. Doudou, Non, Ers-Lauragais aussi. Ers-Lauragais aussi. Ouais, Fabien il y a quand même la première place en jeu, donc Ers-Lauragais. Allez, eh bien, on va passer maintenant à la première série. Donc, première série, la poule A se joueront les matchs suivants. Siège-Lauragais-Malepère recevra Nice-en-Colombier. Alaric recevra Vauvert. L'Entente La Tête Pézilla recevra Pesens. Le Stade Bessanais recevra Cuisa. Et Saint-André-Bizanet sera exempt. Oui, donc bon, pour Saint-André, le fait d'être exempt n'est pas trop un problème, hein, puisqu'ils ont 19 points d'avance. Donc les autres, Piège-Lauragais reçoit Nice, un match très important pour les deux équipes. Les deux équipes se doivent de l'emporter. Nice-en-Colombier est sur une très bonne passe actuellement. Et il ira mettre grosse pression aux gars de Montréal et de Bram. Match très serré en perspective, difficile de donner un pronostic sur ce match-là. Au contraire du match de l'Alaric contre Vauvert, donc là aussi objectif 5 points pour l'Alaric contre le classé, dernier ouais. Vauvert, qui n'ira peut-être pas jouer sa vie chez le troisième de poule. Ensuite, Bessan reçoit Cuisa, dans un match de mal classé. Cuisa l'avait largement emporté au match aller. Il faut, si ces deux clubs envisagent encore la possibilité d'accrocher le barrage, c'est leur dernière chance. Le perdant sera éliminé dimanche soir. Il faut absolument gagner. Bessan a l'avantage de jouer à domicile et d'être mieux que dans cette période qu'au match aller quand il s'était déplacé à Cuisa. Et enfin, j'ai choisi donc dans l'affiche, La Tête contre Pesens. Donc La Tête contre Pesens, clairement la 4e place se joue. Pesens a fait fort en marquant 5 points le week-end dernier, a un petit matelas d'avance, mais La Tête a peut-être un meilleur calendrier sur la fin de saison. Si La Tête l'emporte, ça relance vraiment cette 4e place. À domicile, jusqu'à présent, ils ont même fait tomber le leader une fois. Je vois bien La Tête l'emporter dans un match très serré avec un bonus défensif pour Pesens. Doudou, Oui, moi, La Tête va l'emporter. alors quand c'est moi qui pronostique à la maison, tout le monde se moque de moi, mais vous faites pareil en fait. Hein. Non, mais en toute objectivité, Bibu, je suis pas sûr. Non, mais c'est clair. Qu'on nous fasse mentir, il n'y a aucun problème. Allez. Non, Je mais les verrai pas mal. Les Catalans, depuis janvier, ils enchaînent les victoires. Enfin, ils ont fait tomber, ils ont fait des bons matchs les 3 premiers. Donc, à mon avis, il y aura une victoire. La aussi. Tête aussi. En plus, il me semble qu'ils ont fait, pendant les vacances, là, ils ont fait un entraînement, La Tête, pas entraînement rugby, là. Hein, Oui, il me en semble. salle. En salle, du crossfit. Donc, ils vont avoir les Il pouvoirs. paraît que le de coach trucs, là. était au premier plan. Hein. Stéphane, il était, l'entraîneur, je suis sûr qu'il a été devant. Il paraît que lui, il a fait 2 fois, 2 Et- tours, il a fait le crossfit. Et sur les Il avait vélos, passé. Ça m'étonne pas. il a dû Ça monter me- quelques cols. Ouais, ça me m'étonne pas, vraiment. Allez, on va passer Salut, Steph. à la poule B. Donc, dans la poule B, Olonzac recevra Toche-Corbière. L'Arbarte-sur-Lez recevra Océan-Mazamé. L'Union catalane recevra Haute-Rive. Saint-Jean-du-Falga recevra Villeneuve-du-Pariage. Dans le derby, ce sera samedi soir à 20h. Et Mazères recevra La Barguillère.
Oui, donc Mazères reçoit la Barguillère, victoire impérative pour Mazères qui est bien revenu dans la course donc au barrage. Il faudra s'imposer contre le dernier de poule. Un gros match là, Saint-Jean-du-Falga contre Villeneuve de Paréage, donc c'est des derbies ariégeois, ça. Toujours des matchs serrés. Saint-Jean-du-Falga est sur une bonne dynamique, reçoit le premier certes, avait failli l'emporter à Villeneuve de Paréage au match aller puisqu'il n'y avait eu que 8-6 pour le leader. C'est un match très serré, pourquoi pas un exploit de Saint-Jean-du-Falga. Dans ces matchs-là, je les vois bien accrocher le ils leader. auraient pu l'emporter déjà la semaine dernière à Toch-Corbière, là ils jouent à la maison. Non, voilà. Après, Villeneuve de Paréage est sûr de ses forces et restera un danger pour Saint-Jacques. L'Union catalane reçoit Haute-Rive, donc l'Union catalane devra se méfier, ils sont sur une très bonne passe eux aussi, mais ils reçoivent Haute-Rive, capable du meilleur en battant le leader chez lui, comme du pire en faisant match nul à la maison contre le dernier. Très difficile à jauger cette équipe d'Haute-Rive, donc attention, les Catalans sont prévenus, il leur faudra quand même s'imposer pour mettre la grosse pression sur la 2e et 3e place. La Barthe-sur-L'Aise reçoit aussi Mazamet, un bon match pour eux pour essayer de renverser pour se relancer, cette dynamique. Il faut l'emporter là pour essayer de se remettre à hauteur d'Haute-Rive. Ils doivent l'emporter impérativement contre une équipe d'Ossillon Mazamet assez solide devant, mais qui à l'extérieur éprouve de grosses difficultés. Et en fait, j'ai choisi, je pense, l'affiche c'est Olonzac qui reçoit Toch-Corbière. T'as égalité de points. Voilà, les 2 secondes. En général, j'essaye d'éviter de mettre Olonzac dans les affiches quand j'y suis. Là, je peux pas faire autrement. C'est les 2 secondes qui vont se rencontrer. Olonzac qui est sur une très mauvaise dynamique. Clairement, avec 2 défaites qui n'étaient pas prévues au programme consécutives, un effectif diminué. Contre Toch-Corbière qui eux sont mieux, viennent de gagner Saint-Jean, mais qui ont aussi des problèmes d'effectifs. Ils n'étaient que 19 le week-end dernier à domicile. Donc ces 2 équipes vont essayer de passer outre. C'est toujours très engagé entre ces 2 équipes. Voilà, je pense que ça va être un gros affrontement. Le buteur, on verra, celui de Sardina Sori est en Cannes, je l'ai dit mercredi, j'espère qu'il le sera un petit peu moins. Pour nous, on verra qui butera, on jettera la pièce avant de jouer. On verra bien. Non, plus sérieusement, il va y avoir une grosse empoignade devant, j'en suis persuadé, et l'équipe qui le veut le plus l'emportera. Toch-Corbière avait dominé le match au match aller sans qu'il y ait grand chose à dire. Olonzac se doit, s'ils veulent avoir un peu d'ambition, si nous voulons avoir un peu d'ambition, on se doit de l'emporter à domicile. Voilà, donc je fais un pronostic, vous savez, moi-même quand je pronostique Olonzac, voilà. Une énorme victoire d'un point, je signe. Ouais, ça va. Doudou. Je crois que Bruno a tout dit. Non, je crois qu'il a tout dit quand il a dit que Olonzac sortait d'une passe un peu compliquée, qu'il était dos au mur. Et pour avoir rencontré Olonzac plusieurs fois, quand Olonzac est dos au mur, ça pique. Donc moi je vois Olonzac quand même l'emporter d'un point. Vous êtes d'accord même sur le score, magnifique. On part ensemble. Je sais pas si je vais être d'accord entièrement. Non mais c'est vrai qu'après on n'a pas tous les éléments. On parlait d'Esclarmonde ou Valverde. Normalement ils doivent rentrer, ils étaient suspendus mais normalement ils doivent rentrer. Suspendu Valverde, carton rouge au bout de 2 minutes pour son premier match en 8, il y a 2 semaines. Oui 2 semaines, mais là peut-être qu'il a pris que un match. Moi perso, s'ils sont suspendus, j'ai aucun problème avec ça. Ça me dérange pas. Non c'est pour ça, peut-être qu'ils n'ont pas les papiers pour venir en principauté d'Andorre. Ouais. Non, mais on n'a pas encore mis des cartes de séjour carrément. On n'a pas encore mis la frontière. C'est pas des cartes de séjour carrément, vous. Trop indécis sur ce match. Écoute, si je devais mettre un match nul sur cette journée, je le mettrais là. Là, tu peux mouiller quand même, match nul. Match nul. La côté haute, tu veux faire du pognon. 22 partout. 22 partout. Il y a le score en plus. Allez, 22 partout. 22 partout. Allez, maintenant nous allons passer au match de promotion honneur et honneur. Allez, en promotion honneur, la poule A, les matchs de ce week-end. Fleury-Salle-Coursan recevra Moguio-Carnon. Cabestany recevra Poussan. Mandelozère recevra Bagnols-Marcoule. Saint-Gilles recevra Lesbac. Et les plages d'Orbe seront exempts. Fabien, c'est pour toi. Ouais, donc cette poule où je pense qu'il devrait pas trop avoir de changement normalement, avec Saint-Gilles qui devrait s'imposer face à l'avant-dernier, Lesbac. Ouais. Ensuite Poussan
qui devrait faire le job à Cabestany. Cabestany, son forfait. C'est forfait, ouais, son forfait c'est ok, donc voilà, c'est fait. Ensuite, un match un peu indécis et qui a quand même de l'enjeu pour la qualification, donc c'est Mende qui reçoit Bagnols, parce qu'il y a juste 4 points, donc avantage à si domicile. veut éliminer Bagnols, il se doit de l'emporter. Voilà, c'est pour ça qu'il a beaucoup d'importance et Bagnols va tout faire pour revenir à égalité. Et bien sûr, l'affiche, il n'y a pas photo. Ah, t'as pris celui-là? J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis bien concerté C'est vrai, on s'est concerté. avec mes collègues serial chroniqueurs. Je l'ai trouvé très surprenant d'ailleurs. Il n'y a pas photo. Une équipe de Fleury face à Moulio. Match aller en plus, il y a eu un beau match nul. On avait annoncé un petit peu quand même Fleury Salcoursan qui déjà était sur une bonne dynamique, mais en plus qui avait une phase de retour plus intéressante. L'entraîneur il avait parlé lors d'une interview. Donc encore une fois, Fleury a les moyens de rester premier. Et voilà, s'ils ne font pas un faux pas sur ce match, ils pourront terminer premier de poule, je pense. D'autant plus que Moggio, la semaine dernière, ils avaient des blessés, des absents, des suspendus. Ça va aussi. Que tout le monde ne va pas rentrer pour ce match-là. Exactement. S'ils ont le même match contre Plage d'Or, ça risque d'être peut-être plus compliqué, quoi, malgré leur seconde place. Doudou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Fleury gagne là, tu as raison Fabien, ils se mettent un joli petit matelas. Et je crois qu'ils vont pas le laisser passer. Ils vont pas laisser passer. Donc je vois une victoire de Fleury. Ouais. Et pour toi, Bruno? Ouais, pareil, victoire Fleury Salcoursan. Tout le monde dans la maison. Allez, ok. En poule B, les matchs de ce week-end, Foix recevra les Rives d'Orbe. Toulouse Electrogaz Club recevra Verfeil. Saint-Orens recevra Lavelanet. Larise de Mazan recevra Ouillan-Cuxac. Et enfin, Caser le Fousseret recevra Mirepoix. Ouais, dans cette poule où j'ai l'impression que tout le monde peut gagner un peu n'importe qui. Et d'ailleurs, mis à part un match, je pense qu'on pourrait voir presque 4 victoires à l'extérieur. Je vais parler du premier d'abord, Caser le Fousseret, qui pour moi, face à l'avant-dernier Mirepoix, ce sera une victoire. C'est voilà, c'est logique. Et ensuite, voilà, je pense qu'on peut faire le job du côté de Verfeil, qui est mieux que Toulouse, là, que le Tech, qui sont quand même un peu distancés déjà pour la qualif. Bon, après, ils sont qu'à 7 points, tout est encore jouable, mais je pense que Verfeil peut rester dans le bon wagon. Pareil pour Lavelanet, qui va chez le dernier, donc je pense que Lavelanet... va vouloir faire le job. Voilà, pour rester pareil, parce que là, tout se tient. Ils sont à 39 et 40 points, Verfeil et Lavelanet. Et les affiches, je vais parler de nos deux petits clubs qui sont du coin. Rive d'Orbe qui se déplace à Foix. Foix qui est à 5 points de la qualif. Et après, c'est Ouillan-Cuxac, pareil, à Larise d'Omazan qui sont juste 6e. Voilà. Donc c'est un peu un parallèle. Donc le deuxième qui va chez le 7e et le troisième qui va chez le 6e. Donc les moins bien classés qui veulent rester dans cette course à la qualif. Et en face, on veut rester aussi sur le podium. Tes pronostics, moi, mes pronostics, je vais encourager nos équipes du coin et je mettrai une double victoire à l'extérieur. Pour les Rive d'Orbe et Ouillan-Cuxac. Ouais. Alors. Doudou. C'est quand même relativement compliqué. Foix Rive d'Orbe 15-15, bon c'est un début de saison. Bon. Allez, on va être chauvin. Allez, Rive d'Orbe d'un point et Ouveillan qui va l'emporter d'un point. Mais c'est juste par chauvinisme parce que je suis pas sûr du tout là. Ouais, moi dans 8 jours je vais dans l'Ariège, donc je vais me faire des amis chez les Ariégeois. Double victoire à Languedocienne chez les Ariégeois. On a été très bien reçus hier à Foix. Mais on est toujours bien reçus, c'est pas le souci. Pour le MAG. Non, je pense que les deux équipes Rive d'Orbe et Ouveillan-Cuxac se tirent la bourre pour cette deuxième place. Et le moindre défaite maintenant pourrait être rédhibitoire. Donc voilà, chez des plus mal classés, match très compliqué bien évidemment. Et Foix se tape la bourre avec la risque de D'accord, c'est vrai en plus, oui, pour la 6e place. Voilà. Je pense que le potentiel est plus fort chez les deux Languedociens. À eux de le prouver. Nous faire mentir. Sinon, voilà, bon, pas la première fois qu'on passera pour des cons, c'est pas grave. Allez, on va passer au match d'honneur. En honneur, la poule A, les matchs seront les suivants. Sijan pour la Nouvelle recevra l'Avenir Bleu et Blanc. Le RCC Venol recevra le Foyer Laïque du Haut-Vernay. Lunel recevra Bédarieux.
Sainte-Afrique recevra Vinassan et Saint-Gély-Pic-Saint-Loup recevra 7. C'est pour toi. Ouais, encore, difficile réception de Saint-Gély. Surtout 7 qui accuse une défaite. Là. À mon avis, ça va réagir et il devrait y avoir une victoire. Peut-être un déplacement aussi très difficile pour Vinassan. Sainte-Afrique qui avait sa désillusion face à Sevenol. À mon avis, il va y avoir une belle réaction. J'ai peur que Vinassan en fasse les frais. D'autant plus que Sainte-Afrique s'était imposé à la Prairie, 30-20. Oui. C'est ça. Exactement. Ensuite, on a un beau Lunel Bédarieux. Il n'y a pas beaucoup de points d'écart, mais c'est vrai que peut-être la petite perf de Bédarieux face à 7 là, pas dire que ça va leur donner des ailes, mais ça va les. Qui aurait dit en début de saison que Lunel serait relégable à 4 journées de la fin Pas grand monde. Non, je pense pas. Donc ce match devrait être serré, mais peut-être un peu plus de confiance du côté de Bédarieux, qui peut espérer rattraper Vinassan. Donc pourquoi pas une victoire à l'extérieur. Ensuite, victoire aussi impérative pour Sijan pour la nouvelle. Si toujours pareil, ils veulent encore accrocher cette 4e place. La bébé de Lolo, là, ils doivent faire une perf ou au moins accrocher un bonus défensif là pour le maintien. Voilà, ça va se jouer entre eux avec côté jusqu'à la fin là. Avec le match de Lunel aussi, voilà, tout va se jouer. Et bien sûr la fiche, on ne peut pas se tromper aussi. Donc Sevenol, le Dauphin qui reçoit le Auvernais. C'est vraiment. Je pense que 7, on en parle beaucoup, c'est quand même un peu au-dessus aussi, mais c'est deux équipes qui ont marqué, pour avoir parlé un peu avec ceux de Sijan, même avec Michel Cazola qui les avait vus, c'est vraiment deux grosses équipes de la poule. Mais Sevenol, bon. La performance de Sevenol à Sainte-Afrique est quand même marquante. L'année dernière, il s'était qualifié en championnat de France en honneur. Je pense que Sevenol oui, c'est le second larron avec 7. Quoi. Il n'y a pas grand écart entre les deux. Donc sur ton affiche à domicile, vas-y. Ouais, non, mais je vais partir sur une comme a dit Bruno, une victoire à domicile. À domicile, ouais. Doudou. Oui, une victoire à domicile, mais il serait aussi au moins le bonus défensif pour le Auvernais, mais je ne le vois pas avec le bonus défensif, mais ce serait quand même bien parce que je pense que Sainte-Afrique va venir les titiller là. Avec, pour la 3e. Ouais, pour la 3e. Donc tous les points vont compter pour la 3e place. Et toi, Bruno? Non, Sevenol à domicile. Ils sont sur leur lancée là, c'est. Voilà. Vous êtes tous d'accord, parfait. Allez, on va passer à la poule B, donc d'honneur. Le canton d'Alban va recevoir Salvetat Plaisance. Tarascon va recevoir le TUC, Toulouse Université Club. Saint-Julien-Arthès va recevoir Montredon-la-Bessonnier. L'Andorre recevra Muret. Et Montadier recevra les Ariégeois de la Roque-Bélesta. Encore une poule où l'affiche se décide assez facilement, mais j'en parlerai à la fin parce qu'il y a d'autres matchs aussi intéressants, notamment celui de Montadier qui peut encore batailler pour la qualif et surtout face à la Roque-Bélesta. Ah oui, ben là, il y a 4 équipes en 4 points. Jusqu'à la 5e place et même regardez derrière quand même parce que Tarascon n'est qu'à 18. Donc faire attention quand même, c'est important de prendre les points. Ouais, on verra que du côté de Tarascon, Tarascon qui va recevoir le TUC qui est dernier, attention. Des mal classés, pourquoi pas faire comme tu dis un coup à 5 points et revenir. Mais voilà, la belle opération viendrait de Maurian en s'imposant à domicile. Ensuite, pareil, petit avantage à Saint-Jury qui reçoit donc Montredon, toujours des équipes à 28 points. Et bien. On va dire que le gagnant aura fait un grand pas vers la qualif. Oui. Et pour finir, donc l'affiche, c'est Canton d'Alban face à RC Salvetat. Tu m'en as oublié un avant l'affiche. Ouais, Tarascon, mais j'en avais parlé. Andorre-Muret. Andorre-Muret, tu as raison. Autant pour moi. Ça fait péter l'œil. Là, on sent qu'en 4 émissions, le mec il a pris du. Là, le professionnalisme est à son problème. C'est énorme. Bravo. J'ai même pas eu le temps de t'attraper le bras ou un truc comme ça pour essayer. Mais ils doivent avoir un truc qui un sniper, ce mec. Allez, voix d'Alain dans l'oreillette, c'est pour ça. Les Andorrans qui sortent d'un match, un match solide avec une belle victoire face au Dauphin. Donc il est important ce match. Le 3e contre le 4e, ils ont 2 points d'écart. Ça va pas être match anodin. On va dire que toujours ces déplacements sont assez compliqués. Muret peut-être un peu moins bien ces derniers temps, donc avantage aux Andorrans. Et pour finir, l'affiche, le premier contre le Dauphin, donc Canton d'Alban face à Salvetat Plaisance.
Ouais. Ça peut être serré, il avait déjà gagné à Salvetat, il y a eu l'extérieur. des cartons rouges la semaine dernière en Andorre, donc il va manquer du monde côté Salvetat-Plaisance. Canton d'Alban aussi ont eu pas mal de casses. Hein. C'est pour ça qu'il y a des scores moins importants aussi de leur côté. Mais bon, à mon avis, quand même, à domicile, il devrait s'imposer. Très bien. Doudou, Ouais, dans le scénario, il n'est pas kiffant celui-là. C'est premier contre second, mais tu au niveau préfères Andorre-Muret, toi? Ouais, ben, il y en avait 3 quand même. Hein. Il y a Montréal, c'était bien. Moi, c'était pour le suspense, tu vois. Mais bon, je vais écouter mon ami Non, Fabien. mais tu peux dire un mot sur Montréal. Hein. Non, je vais rester sur Canton Salvetat. De toute façon, Montréal va l'emporter. Ça, c'est... Voilà, tu l'as dit quand même. Voilà, C'est Montréal bon. va l'emporter, je l'ai dit. Et Canton d'Alban va l'emporter aussi à domicile. Allez, et pour toi, Bruno? Bah ouais, je sais pas pourquoi ils s'inventent du suspense. Hein. Ils vont gagner parce Ils que. n'ont pas perdu un match pour Et l'instant. en plus, c'est leur, c'est une belle affiche. C'est peut-être le dernier match avec un très costaud à la maison. J'ai pas leur calendrier, mais c'est pour s'étalonner. Oui, ils vont mettre la grosse équipe et puis ils vont gagner. Voilà. Ça Eh bien, se dit. écoutez, Voilà. Rendez-vous le 10 matin. tu risques d'avoir le téléphone qui va sonner. Non, mais je vois pas. Bon, Soyez pas pénible, on s'en Canton tape, d'Alban, c'est plus rien. pourquoi la Salvetat, qui a 14 points d'avance sur le 3e, hein, qui viennent de perdre des joueurs, non, pourquoi ils vont aller se casser la pipe chez le Canton Bonne d'Alban? analyse. Bonne analyse. Franchement, Chapeau. pour moi, Canton d'Alban. Très Voilà. bien. Eh bien, écoutez, messieurs, ce sera le mot de la fin. On a passé une bonne semaine, tous les quatre, de bonnes Tu émissions. vas nous manquer, quittes, bébé. hein? Non, Tu vas je nous vous quitte, manquer, mais je bébé. serai pas loin, hein, je serai dans le Parce que secteur. quand je vois le sniper que tu étais, Ah, on va retrouver l'artillerie, donc... Quoi, tu repasses derrière, nous faire des grands Ouais, c'est signes, ça. t'es nul, t'as oublié ça, avec les panneaux. C'est pas aussi facile, hein, quand même. On va retrouver En tout cas, l'artillerie, on va retrouver la grosse Bertha. Vous savez pas ce que Ah, c'est la grosse Bertha. Ça va lui faire plaisir, tu vois, la grosse Bertha. Messieurs, dames, merci beaucoup. J'ai On se dit, moi. retrouve la Merci, semaine Alain. prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez. Bisous, allez.